Bonsoir tout le monde, prise 2, bienvenue à ce jeudi soir entrevue live avec, ce soir je reçois Robert Bergevin, un auteur qui habite tout proche de chez moi, puis je vais le laisser vous expliquer qu'est-ce qu'il a écrit. En tout cas, toute une affaire. Mais sinon, comment tu vas Robert? Ben, ça va bien toi-même. Ça va super bien à cette heure qu'on a commencé pour de vrai. Eh ben voilà, c'est ça qu'il fallait. Ben, fait que là, moi, je te reçois ce soir parce que ça a l'air que t'as écrit des livres. Ben, ça a Mais moi, l'air. j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu avant, savoir t'es qui, toi? Tu veux que je remonte jusqu'à où? On a une heure. Non, mais Eh bien, brièvement, là, t'es où, tu fais quoi, puis... moi, je suis un auteur. Allons-y avec le côté littéraire, là. Je suis un auteur de la Naudière. Donc, on n'est pas loin l'un de l'autre, là. Si je regarde par la fenêtre, je vais peut-être te voir les cheveux Ouais. verts, là. Oui, c'est ça. On va Ben, voir mes lumières de patio. ben oui, mais dans le fond, c'est ça. Moi, je suis un gars, tu sais, je suis dans la cinquantaine et puis j'ai quand même un bon bout de chemin de fait de ma vie. Et puis, ben moi, j'ai commencé à écrire en 2005 à peu près. Moi, j'écris dans l'édition scolaire au départ. Donc, Hein? j'écris des livres de géographie pour les écoles secondaires. Tu sais, si on avait eu mon livre à ce moment-là, t'aurais peut-être trippé géographie. Yeah. Mais Peut-être. Je m'aurais qui fait aimer sait? la géo. Fait que oui, ben moi j'ai commencé à écrire en 2005 à peu près des cahiers de géographie là, pour les écoles. Et puis ben, de fil en aiguille, ça a fait qu'on a fait beaucoup d'éditions, etc. Et puis là, il y a 3 ans, 4 ans, donc je te dirais 2021, ouais, ça fait déjà pas mal 4 ans. J'avais fini mes éditions, j'avais fini un peu de travailler sur le documentaire puis tout ça. Puis j'ai décidé ben, je m'ennuyais un peu de pas écrire. Fait que j'ai dit, ben, on va faire un autre projet, etc. Moi, j'étais dans ma crise de la cinquantaine en même temps, à savoir qu'est-ce que je vais faire à ma retraite. Parce que hein, je suis un directeur d'école là, à la base. Fait que là, je vais à un directeur d'école, ça peut pas être un directeur d'école après à la retraite. Là, on continue pas ça après. C'est fini, c'est fini. Fait que là, j'ai dit, ben, Mhm. il me faut un projet de vie, etc. Puis comme j'écrivais déjà en géographie, j'ai dit, ben, OK, on va continuer à développer un peu cet aspect-là, ce qui fait en sorte que je me suis lancé un peu dans la fiction. Puis pour me rendre compte rapidement que c'est deux univers complètement, là, le documentaire puis la fiction, c'est deux façons d'écrire complètement différentes, mais ça Tu peux reste pas que écrire, inventer c'est écrire. que la Chine est au nord de la Russie, là. Et voilà. Alors, j'ai décidé de me lancer, puis là, j'ai fait beaucoup de recherches sur comment écrire, comment faire, comment pondre une histoire et tout ça. Puis là, on disait, ben, il faut partir de soi-même, puis tout ça. Fait que, bref, c'est comme plein d'éléments. Fait que j'ai lu beaucoup de blogs, beaucoup de masterclass. J'ai écouté des vidéos. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à me faire un réseau d'amis, de personnes, de connaissances et tout ça. Et puis là, aujourd'hui, ben, tu sais, je suis bien entouré de ben des gens qui font en sorte que, oui, je continue à apprendre. Donc, oui, j'ai 2 romans de sortie, de publier, mais à quelque part, je sais que on pense toujours que notre premier roman, c'est la gloire, wow, Il y ça en va a-tu être, qui hein? pensent ça? Alors, c'est ça. Alors, j'ai fait comme, ben, moi, je suis fier de mon premier parce que dans le fond, tu sais, de se rendre au bout d'un projet comme ça, c'est extraordinaire. Mais, je veux dire, c'est pas, hein, c'est pas la gloire, là. Fait que dans le fond, j'ai appris de ça. Puis de ça, ben, on construit avec le deuxième, le troisième, le quatrième. Là, je viens de finir le premier jet du quatrième. Et je vois ma propre progression à travers ça. Puis là, je suis rendu ailleurs. Je suis déjà rendu à aider, à mentorer, à aider d'autres personnes à Non, travailler attends, là-dedans. Là. on va y revenir Ah ouais. tantôt, là. Ah Mais ouais. là, en attendant, raconte-moi donc un petit peu, là, je sais pas si t'es là, toi, proche de toi, mais moi, je les ai juste ici. Donc, t'as écrit ici La dérive des continents, qui est un tome premier, et sa suite, qui est La conquête des sommets, qui est
presque encore tiède. Il n'y a pas refroidi encore. Non, c'est ça. C'est ça, Mais dis-moi donc, voudrais-tu nous en parler un petit peu de... Tu peux faire un... Parce que c'est quand même une histoire un peu jointe, là. Voudrais-tu nous en parler un petit peu de tes romans? Ah ben oui, c'est sans problème. En fait, tu sais, je t'en parlais tantôt, je te disais, il faut que ça parte un peu de soi, mais je trouvais un peu ma vie un peu ordinaire, etc. J'ai pas une vie rocambolesque comme dans le livre, là. Mais, tu sais, dans le fond, c'était une histoire de famille à la base. C'est une duologie, là. J'invente le mot si ça n'existe pas. Ah, tout le monde utilise Mais ça. c'est un néologisme, là, allons-y avec ça. La dérive des continents, ben, tu sais, ça fait. Je voulais écrire quelque chose qui partait de moi, dans lequel on parlait de mythologie, dans lequel on parlait de la famille, dans lequel on parlait de géographie. Tu sais, il y a comme plein d'éléments là-dedans que je voulais écrire. Puis, mon livre de jeunesse, moi, c'est Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Donc, j'ai dit, hey, il y a plein de monde qui réécrivent des histoires, mais, tu sais, comme actuellement. Là, je dis, hey, je pourrais réécrire Le Tour du monde en 80 jours. J'ai fait comme, hey, c'est une méchante bonne idée, mais non, ça ne marche pas. Non, tu sais, on fait plus le tour du monde en 80 jours aujourd'hui. Je veux dire, la technologie a complètement changé. Fait que là, faire un livre sur le tour du monde en 80 minutes, c'était comme trop poche. Fait que j'ai fait comme, OK. Fait que là, j'étais un peu débiné, puis tout ça. Puis là, je disais, faut écrire de soi. Bon, en étant gay moi-même, en couple avec un homme depuis 24 ans déjà. Là, j'ai fait comme moi, je pourrais écrire une histoire gay, LGBT, etc. Mais là, j'ai fait comme, je veux pas que ce soit ça qui soit le cœur. Mm. Tu sais, je voulais que ce soit une histoire dans laquelle il y a des homosexuels, mais que ce soit juste normal. Ouais, c'est ça. Une vraie L'histoire ne vie tourne pas de. On alentour de s'en ça. fout, là, c'est ça. T'sais. Puis au fur et à mesure que ça s'écrivait, ben, il reste que c'est secondaire à l'intérieur de ça, mais ça reste que c'est très présent dans l'histoire malgré tout. C'est une Puis même, merveilleuse histoire d'amour, là. c'est ça, il y a une histoire sous-jacente d'amour à l'intérieur de ça que je voulais le plus normal possible. Euh, Puis quand je dis normal, là, je le mets vraiment entre guillemets. Là. C'est vraiment pas dans les normes, c'est vraiment dans une histoire quotidienne que on se foutrait qu'il soit deux gars ou deux filles ou peu importe. Fait que dans le fond, c'était un peu ça, ma prémisse de départ. Fait que là, j'ai commencé à écrire. Puis là, je fais mon premier chapitre. Là, je le passe à mon chum. Puis là, je dis, lis ça. Puis là, il fait comme, ouais, c'est moyen. Fait que je vais être comme, ben, bravo. T'es pas un cheerleader naturel. J'ai dit, OK, Merci pour allons-y. l'encouragement. Merci pour l'encouragement. Mais il dit, lâche pas. Non, je lâcherai pas, tu sais. Puis là, j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai rencontré Cynthia, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont épaulé à travers ça. Puis là, je fais comme, OK, je pourrais faire ça. Puis là, c'est vraiment de chapitre en chapitre qu'on s'améliore aussi, de phrase en phrase, de mot en mot et tout ça. Là. Tu sais, je veux dire, j'ai écrit mon premier livre, puis je savais même pas qu'Antidote existait. Là. On Ah, s'entend on part de loin, là, mhm. tu sais, là. Fait que, bon, tu sais, c'est tous des outils comme ça. Et puis là, j'ai comme commencé à écrire le premier jet. En fait, La Dérive a été réécrit 8 fois. Oh mon Dieu. OK? Et c'est pas juste une réécriture, là, c'est vraiment une recomposition de l'histoire. Donc, refaire les personnages, refaire un peu la trame narrative, refaire pas les anecdotes, là, mais les actions à l'intérieur du roman et tout ça, juste pour bien le maîtriser. Et ça va expliquer pourquoi il y a un deuxième aussi. Mais au départ, c'était ça, puis je faisais un livre, puis il était clos à la fin. L'histoire se terminait, point, final, il n'y a pas de suite. Fait que dans le fond, l'idée de la dérive des continents était vraiment de partir de l'analogie entre l'histoire de famille et la mythologie géographique. Donc, on parle, oui, de mythologie grecque, de mythologie d'histoire, de mythologie psychologique, là. Mais moi, je voulais vraiment l'arrimer avec la terre, avec la géologie, avec les roches, avec tous ces éléments-là, dans la perception des gens comme géographe, je suis de formation.
Ben, je voulais avoir quelque chose qui soit dire, hey, je le vois tous les jours, puis ça me rappelle ma famille. Donc, je voulais faire ce lien-là. Fait en tricotant Oups. mon roman, j'ai fait en sorte que ça se tricote. Et c'est pour ça qu'il a été réécrit 8 fois, parce qu'il a fallu que je défasse le tricot pour le retricoter une autre fois. Donc, c'est la même laine qui est là. C'est juste retricoter, retricoter. Puis il y a des Hey, stop, stop, personnages stop. qui sont apparus, puis d'autres qui ont disparu et tout ça, là. OK. Puis là, après ça, on n'avait pas assez avec le premier tome. Les gens t'en ont demandé plus, puis Même plus, puis pas, plus. même pas. C'est même pas une demande parce que avant que je sorte La dérive des continents, j'avais déjà écrit la suite. Ah! J'avais déjà écrit une suite, c'était pas la suite. Ah! En fait, quand j'ai commencé, parce que dans le fond, La dérive des continents, j'ai essayé de l'envoyer en maison d'édition. OK. OK. On apprend de comment ça marche, etc. Et puis tout ça, bon, il n'a pas été accepté, puis je comprends parce que c'était la version 6 qui avait été envoyée, puis il n'était pas mature, n'était pas assez complexe, n'était pas assez retravaillé, etc. Fait qu'en attendant, on fait quoi? On continue à écrire. Fait que j'avais écrit le deuxième, mais il était pas prêt, lui non plus. Fait que là, j'ai repris le premier que j'ai dit, ben, tant qu'à faire, on va l'auto-éditer, on va Ouais. l'éditer par soi-même. Sauf que comme je te disais que je l'ai écrit et réécrit 8 fois, les personnages ont continué à m'habiter dans ma tête. Ils étaient encore là. Et c'est là où ils ont dit non, on a encore quelque chose à dire parce que, évidemment, je n'avais pas tout mis là-dedans, mais ils étaient tellement construits, ces personnages-là, que j'ai écrit la deuxième qui se passe 10 ans plus tard. Donc, c'est comme une saga familiale parce que c'est pas la même histoire, mais c'est la même famille Ouais. qui se promène de l'un à l'autre avec un peu les mêmes thèmes. Donc, le premier avec la relation père-fils. Puis dans le deuxième, ben, c'est le fils qui devient père. Donc, à quelque part, c'est comme l'inverse, tout en ayant comme deux mondes différents, deux histoires complètement différentes. Donc, c'est des perceptions complètement différentes. Fait que c'est les Ah oui. personnages qui voulaient continuer à parler, qui voulaient continuer. Et ils me réveillaient la nuit en disant, hey, faudrait-tu dire ça, faudrait-tu dire ça. Puis je me levais, puis là, je prenais des notes, puis des affaires de même. Ah, ils ont-tu Mais, bien fait? Je suis assez contente. ouais, Peut-être que, que tu me regrettais sur le coup, là. faudrait que je leur charge un peu ma thérapie là, pour être capable de dormir. T'as fait une petite bouteille de somnifère. Et voilà, c'est à cause d'eux autres, fait que je suis mieux de vendre parce que Ouais. on n'avait plus de somnifères. En tout cas, juste de même, là, moi, je t'ai vendu la dérive des continents aujourd'hui. Ah ben voilà, c'est-tu hein, Et voilà. merveilleux. Fait que, euh, une cliente satisfaite. Elle va venir chercher le 2 bientôt, je suis sûre. Ben, j'aime beaucoup le 2, puis dans le 2, on voit vraiment l'évolution entre les deux. Tu sais, le premier, je dis souvent, il est plus naïf, mais c'est pas une naïveté méchante, c'est pas une naïveté. C'est pas mauvais d'avoir une naïveté. Il y a une naïveté d'un premier roman. Puis c'est correct parce qu'il y a un côté que j'aime bien de cette histoire-là ben, go, lisez-la. Puis je le sais, il y a les critiques sont bonnes dans le sens où il y a beaucoup de monde qui lisait ça dans le sud. Puis que, tu sais, ça se lit bien. Puis le deuxième, ben, il est plus mature, plus nuancé, plus profond, plus technique au niveau. Fait que c'est pour ça que je dis qu'il y a comme une différence entre les deux, mais ça se suit bien. C'est pour ça que je dis la naïveté, je l'aime bien dans mes deux C'est histoires. c'est deux différents, tout aussi bons un que l'autre, à mon Merci. avis. Puis, dis-moi donc, si tu pouvais donner une qualité puis un défaut à chaque, tu dirais quoi? À chacun des romans, Ouais. dans le fond, dans le premier, parce qu'il faut savoir que le premier, le personnage est journaliste. Puis à l'intérieur, moi, j'ai tout mis. Hein? Il y a tout dedans. Il y a tout. Et il y a même les articles de journal. Hein? Et puis, une des choses que je changerais, donc ce qui fait en sorte qu'il y a un petit défaut à l'intérieur de ça, c'est la séquence qui est pas tout à fait fluide. Parce que à cause des articles que certains aiment beaucoup et tout ça, là, puis c'est vraiment un choix, puis c'est un casting. Dans le fond, on aime certains livres, puis d'autres moins. Mais si j'avais à le modifier, ça serait ça que je modifierais. C'est-à-dire, je garderais certains articles qui sont importants pour l'histoire,
mais il y en a d'autres que j'enlèverais puis que j'intégrerais à l'intérieur de l'histoire, juste pour garder une fluidité OK. à l'intérieur de l'histoire. Fait que ça, c'est le petit défaut que j'ai à l'intérieur de ça. Puis sinon, ben c'est Ça les compte même personnages. Je veux pas dire. comme un défaut. Ben non, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je dis de la naïveté. Il y a un petit côté naïf là-dedans que je fais comme, tu sais, c'est comme on dit, on va aller dans une entrevue, puis on va dire, c'est quoi ton pire défaut? Puis tu vas dire, c'est le perfectionnisme. Ouais, c'est ça. Alors que, tu sais, on s'entend que c'est un défaut puis une qualité en même temps, puis c'est la réponse habituelle de tout le monde. Moi, la naïveté là-dedans, ça fait partie un peu de cette même catégorie-là d'objets. Fait que c'est vraiment dire la fluidité que je changerai à l'intérieur de ça, mais les personnages, je veux dire, je les aime d'amour. Je les aime profondément. Je veux dire, c'est des personnes avec qui je serais ami, avec qui je sortirais le soir, avec qui j'irais prendre un verre, j'irais manger au restaurant, puis j'aurais des discussions vraiment agréables avec les autres. Fait que pour moi, les personnages, c'est la clé de l'histoire de la dérive des continents. Dans le deuxième, je suis allé vraiment faire des recherches complètement folles de comment ça fonctionne de la gymnastique olympique, là. Il a fallu que je fasse des recherches longtemps parce que, tu sais, j'ai fait comme, ouais, mais le pointage, ça marche comment? Puis, c'est quoi la séquence aux Olympiques et tout ça, là? J'ai fait vraiment des grosses recherches. Fait que, dans lui, je suis allé un peu plus profondément dans les personnages pour aller chercher vraiment les émotions puis tourner le fer dans la plaie. Fait que je sais pas s'il y a un défaut encore parce que je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. Je l'aime beaucoup. Il est moins naïf, moins, tu sais, plus mature. Fait que lui, les personnages sont encore là, puis j'ai aimé les torturer, puis aller un petit peu plus dans leurs défauts. Mais non, lui, il a moins de défauts. En fait, il est pas assez, je l'ai pas assez Il t'a pas faiblé tombé pour ses l'instant. nerfs après 8 fois encore. Exactement ça. Les réécrits moins de fois, celui-là. C'est parfait. Puis dis-moi donc, là, on sait que tu es auto-édité, mais où est-ce qu'on retrouve tes romans? Ben, les romans présentement se retrouvent dans certains lieux dans le coin de Joliette. Dans le fond, ils se retrouvent à la librairie Les Confidences littéraires, Wow! que tu connais peut-être. Sinon, La Dérive se retrouve à la boutique La Belle Excuse à Saint-Ligory. Je ne sais pas si tu connaissais, oui. Ben, moi, je suis directeur à Saint-Ligory, fait que j'ai fait comme du connaissance dans ce coin-là. Fait que je connaissais beaucoup la propriétaire, fait que je parlais de ça. Elle dit, ben, on va le mettre ici, etc. Puis La Dérive est là, puis j'ai même pas eu le temps d'aller porter la conquête encore. On disait qu'il était encore chaud. Ben, le lancement n'est pas fait encore de la conquête. Fait que on va faire un lancement officiel aux Confidences au mois de mars. On a prévu au mois de mars de faire quelque chose pour faire un deuxième lancement en même temps. Hey! Et il est sur Amazon encore pour l'instant. Ah ouais? Parce dans le fond, on se questionne sur la légitimité de tout ce qui est américain, etc. Fait que là, pour l'instant, Amazon fait la job parce que c'est quand même des impressions canadiennes. Et donc, c'est livré, produit au Canada, mais ça reste que c'est Amazon. Donc, à quelque part, si on est capable de trouver une alternative québécoise, ben, ça serait bien d'utiliser cette alternative-là. Mais pour l'instant, tant que ça reste une partie canadienne, je vais me satisfaire de ça là, sans tomber dans le politique. Là. Bon, OK. C'est bien. Donc, courez gang pendant que c'est encore temps. Dis-moi donc, tantôt, tu l'as mentionné vite fait. Donc, malgré peut-être le fait que, je sais pas, est-ce que écrire à temps plein, toi, t'aimerais ça? C'est le but. Mais moi, j'écris à tous les jours. Dans le fond, ma routine d'écriture, j'écris à tous les jours. J'ai pas d'enfant. Fait que moi, de 8h à 11h, je n'ai pas 4 non plus. Non, tu n'as 400, je sais pas combien. Et 300. Mais moi, j'écris tous les soirs et toutes les fins de semaine, c'est-à-dire de 8h à 11h à peu près. Là, c'est ma routine d'écriture le soir.
Puis la fin de semaine, je le fais aussi, mais en plus, je le fais le matin aussi. Fait que je le fais de 9 à 11 le matin. OK. Dans l'après-midi, j'ai promis à mon chum que je m'occupais de lui et qu'on faisait des activités ensemble. Fait que et je vais au gym à travers ça. Fait que c'est vraiment comme à travers toutes mes choses. Et puis c'est ma routine. Fait que tu sais, à temps plein, je suis pas sûr que je le ferais, mais faut se garder une liberté de faire autre chose parce que sinon on est trop à l'intérieur. Puis il faut aller chercher de l'expérience, il faut aller voir, il faut aller rencontrer des gens, il faut faire plein d'autres expériences pour enrichir nos prochaines histoires. Donc, l'idée, c'est pas de devenir temps plein, mais comme la retraite approche, c'est sûr que c'est quelque chose que moi, je veux travailler vraiment là-dedans à ma retraite. C'est bon, ça. Bon plan. Bon plan de retraite. Puis, en 2003, t'as dit que t'as commencé à écrire? 2005, ouais. 5. Avant ça, là, pensais-tu écrire des romans? Non. Est-ce que tu avais la fibre, je veux écrire une histoire, tu as été longtemps dans la géographie, mais est-ce que tu pensais un jour être auteur de fiction? Non. En fait, j'ai toujours pensé que je deviendrais un scénariste avant d'être un romancier ou d'être un auteur. J'ai fait beaucoup, moi j'aime beaucoup les Oscars, j'aime beaucoup le cinéma, un peu de la télévision. J'ai toujours été un grand consommateur de cette culture-là. Donc, pour moi, là, c'était vraiment là que je m'en allais. Donc, avec des amis, tout ça, là, on avait commencé à regarder, commencé à écrire, commencé à peaufiner un peu des histoires, mais toujours en format très, très scénaristique, là, cinématographique. Puis c'est vraiment, à un moment donné, j'ai fait comme non, c'est très technique, c'est très, très, très droit, alors que j'ai pas le cerveau séquentiel. Et j'ai fait comme, ben, on va s'essayer dans le roman. Et là, ça a été la révélation. Là, ça a été vraiment comme une façon de faire comme, wow, j'ai quelque chose à dire, je suis capable de le dire. Puis il y a des façons d'approcher les gens, puis de s'ouvrir en racontant des histoires. Puis c'est un peu ça. Tu sais, quelqu'un va lire mes romans, puis il va faire comme moi. Il y a un petit aspect pédagogique à l'intérieur de ça, sans tomber dans le pédagogique. Il reste qu'il y a un apprentissage à travers les personnages, de se refléter, de faire un miroir face aux personnages, de dire hey, moi je pense comme lui ou je pense pas comme lui, peu importe que ce soit bon ou pas bon. L'idée, c'est qu'il y a un miroir puis une réflexion qui est capable d'arriver. Fait que oui, il y a un petit côté un peu plus, pas pédagogique, là, parce que c'est pas technique, là. C'est pas scientifique l'affaire, mais c'est vraiment dire, hey, il y a un reflet de moi à l'intérieur, parce que moi, j'écris dans le contemporain, là. Pour l'instant, c'est du contemporain. Fait que, tu sais, on est dans l'aujourd'hui, dans de l'émotion, dans des personnages un peu tourmentés et tout ça, là. Fait que, mon but, c'est vraiment que le monde lise et fasse comme ah, wow, tu sais, je me suis reconnu à l'intérieur de ça, là, tu sais, là. Il y en a qui se reconnaîtront pas, puis c'est correct, là, tu sais, là. Il reste qu'il y a une histoire à travers ça, puis que tu peux apprécier ou pas, même si tu te reconnais pas là-dedans. Mais quelqu'un qui est capable de dire, hey, cette émotion-là, tu sais, la question que je pose tout le temps à mes lecteurs, c'est, t'as-tu pleuré, tu sais? Mais bon, comme, ben oui, non, peu importe, tu sais, ça amène une discussion sur les émotions, etc. Puis il y en a qui disent, ah non, moi je lis pas, tu sais, je pleure pas quand je lis, etc. Mais c'est correct, mais as-tu été ému? Qu'est-ce qui t'a touché à l'intérieur de ça? Fait que ça vient permettre d'avoir des discussions vraiment sur les émotions. Moi, j'ai pas peur de brasser la soupe d'émotions puis de faire comme, tu sais, de lancer ça dans l'univers, puis de dire, hey, comment ça marche? Puis, tu sais, là, puis, j'ai pas de trouble avec ça. Fait que, tu sais, à travers mes romans, ça transparaît beaucoup. Ouais. Oh, et on submergé d'émotions. Des montagnes russes d'émotions. Je sais pas si c'est des montagnes. Je sais pas si c'est des montagnes russes tant que ça. En tout cas, parce que c'est dans une vie commune quand même. C'est quand même du.
en tout cas, mais C'est pas une série d'up and down, ça non, c'est clair. c'est Il y ça. a des montées, mais ça reste des montées dramatiques comme dans Ouais, bien des romans aussi, là. ouais, c'est très agréable à lire, somme toute. Dis-moi donc, t'as parlé de recherche tantôt. Là, on sait que c'est dans le 2 qu'il y a un peu plus de gymnastique, mais dans le 1, là, toi, est-ce que tu t'es basé sur ton expérience en géographie pour les mythographes ou dans le fond, raconte-moi donc un peu les recherches là, que tu as fait pour le 1 et le 2. Ouais, dans le 1 et dans le 2, parce qu'on retrouve des mythologies un peu géographiques, même si dans le 2, ils sont plus intégrés dans l'histoire. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de moi où j'ai fait beaucoup de voyages, des choses comme ça. Mais les recherches ont été faites vraiment sur de quelle façon je pourrais trouver une mythologie réelle, parce qu'ils sont réels à l'intérieur de ça. C'est vraiment des histoires qui existent pour vrai. Puis comment je peux l'utiliser pour faire progresser mes personnages. Fait que j'en ai lu des histoires, des mythes, puis des légendes, mais pour trouver la bonne qui va fitter avec le personnage dans lequel lui il va se développer, puis que lui va apprendre. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. L'idée, c'est vraiment d'être capable de progresser à l'intérieur de ça. Fait que oui, c'est des longues recherches. Puis, je suis quand même bon en anglais. Fait que, je suis allé en anglais aussi. Puis, je suis allé vraiment dans d'autres langues pour être capable de faire traduire. Puis tout ça. Puis d'être capable de dire, OK, comment ça marche. Puis après ça, d'en trouver une. Puis de dire, OK, ça existe-tu dans d'autres langues, dans d'autres lieux. Puis Oh dans mon d'autres images, etc. Parce que la première, qui est la chaussée des géants, Dieu. je veux dire, elle existe en anglais parce que c'est l'Irlande puis c'est l'Écosse. Puis ben, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus. Puis tu fais comme, oh, OK. Il y a des vidéos qui ont été faites. Il y a des, tu sais, je veux dire, c'est beaucoup plus large que ça, la légende des personnages. Là, mais pour arriver à cette ligne-là, puis dire, ben, je veux pas être recopier quelque chose qui existe déjà, Ah, donc le mettre dans mes mots à moi pour que ok. ça fitte. Tu sais, je me permets un peu de romancer les choses, mais à 98%, c'est l'histoire réelle qui est là-dedans. Là. Ok. Fait que oui, il y a beaucoup de recherches au niveau de la dérive, mais bon, j'avais déjà beaucoup de connaissances au niveau géographique, fait que je savais où me Ok. pister pour aller regarder. Dans le deuxième, là, on est plus dans, ben, il y a d'autres mythes, mais toute la gymnastique que j'ai Ouais. découvert comment ça marchait. Tu sais, on écoute toujours les Olympiques, puis on Ouais. regarde, ah, le plongeon, ah, la nage synchronisée. Mais c'est toute une organisation, puis une façon de faire et tout ça. Fait que, puis tout, ben dans le fond, ici, il y a une histoire d'adoption là-dedans, là, mais ça marche comment l'adoption pour vrai Ok. en Angleterre, parce que ça se passe en Angleterre, l'adoption. Il fallait faire des petites recherches un peu légales pour être moindrement crédible dans l'histoire. Là. Hein? Fait que, c'est sûr que la recherche faisait partie de la démarche d'auteur. Là. Ok. Et moi, je veux savoir pourquoi la gymnastique, si c'était pas un sujet que tu maîtrisais ou qu'est-ce qui t'a appelé à utiliser ce sujet-là? Ce sport-là, ben, c'est bizarre parce que au départ, il était nageur, puis ça, il était plongeur, etc. Puis j'ai fait comme, oui, mais tu sais, moi, j'ai 54 ans maintenant. Puis quand j'étais jeune, j'aurais aimé que mes parents m'inscrivent à des cours de gymnastique. Tu sais, aujourd'hui, je suis impressionné par ces athlètes-là. Puis, bon, on faisait pas ça dans le temps. Là. On avait des cours de piano, c'est tout. Là, le cours de guitare n'existait pas non plus. Là, fait qu'on n'avait pas grand-chose. Puis dans les écoles, ben, il n'y avait pas de parascolaire tant que ça. Puis, fait tu sais, aujourd'hui, je fais comme, ben, si j'avais à me replonger, moi, dans ma jeunesse aujourd'hui, c'est ce que j'aurais aimé dire à mes parents. Hey, inscrivez-moi dans un sport et c'est ce sport-là. Je ne suis pas un sportif d'équipe. Je suis un sportif individuel. T'sais. Aller au gym, il n'y a pas de trouble avec ça. Là, t'sais. Mais la gymnastique, j'aurais fait comme oh wow. C'est vraiment peut-être quelque chose qui
il y a peut-être un petit gymnaste caché à l'intérieur de Ben moi oui, qui fait c'est comme, hey, vraiment t'aurais un, dû. par intérêt personnel quand même. Ça, Ouais, même t'en connaissais pas beaucoup sur le sujet, mais ça t'interpellait quand même pas mal. exact. Puis, tu sais, on OK. pogne toujours des vidéos sur les réseaux sociaux, puis des choses comme ça, puis tu fais comme, tu les regardes, puis tu fais comme, hey, c'est intéressant, sont intéressants ces personnages-là, ces athlètes-là, c'est quelque chose là, de tourner, puis d'avoir une proprioception, puis d'être capable de tourner là-dedans. Là. OK. Ouais. Mais OK. Fait que si on doit faire des acrobaties un moment donné, on Ouais, se la roue latérale en plein milieu de la rue, là, c'est moins. C'est la place pour dire, ah ouais. OK, là, on va te ramasser avec une jambe dans le plâtre le lendemain, quelque chose. Moi, j'aime l'image que tu as de moi en train de faire des roues en plein milieu de la rue. Incroyable. Dis-moi donc, Robert. Là, ça a l'air que pour bien écrire, il faut lire. Est-ce que tu lis? Oui, Hein? vous voyez Ah, derrière moi, ben j'ai ma bibliothèque qui est là. oui, ben ouais, à part des encyclopédies géographiques, là, qu'est-ce que tu lis? Euh, étonnamment, je lis de façon très éclectique. Je lis ben des affaires. Fait que, si je te fais un résumé de mes, je te dirais mes influences, OK? Ouais, ouais. C'est sûr que, québécois, là, Michel Tremblay, Hein? OK? Ok, ouais. Michel Tremblay, pour moi, c'est un maître. J'ai pas tout Oh! aimé de lui, mais j'aime son univers. Fait que, pour moi, la saga de Desrosiers, là, de la traversée du continent, la traversée de la ville, la traversée des émotions et toute cette séquence-là, pour moi, c'est des chefs-d'œuvre, là. Cahier bleu, cahier vert, cahier noir, cahier rouge, je me rappelle plus quelle couleur. Ça aussi, là, c'est tout les plateaux, les chroniques du plateau Mont-Royal. Fait que, pour moi, là, ça, c'est une influence où j'ai fait comme la façon de raconter l'histoire, la façon de décrire les personnages. Pour moi, ça, c'est vraiment une influence. Sinon, moi, tu vas tomber dans du historique. Donc, Oh! du Michel Folco. Michel Folco, euh, Dieu et nous seuls pouvons. Sur le Moyen Âge et sur une histoire de bourreau au Moyen Âge. En avant comme en avant, un loup est un loup, quelque chose comme ça. Fait que c'est vraiment une façon de décrire l'histoire aussi. Il y a comme une façon d'approcher l'histoire que je trouve très, très, très intéressante. Mais j'ai lu du John Irving, ça, John Irving. Ah, Ça a été. en anglais, ça? Moi, je lis en anglais et en français. Ouais. Fait que, ça peut être traduit en Ah, français, en anglais, pas de ah, ok. problème. Euh, tout ce qui est Michael Crichton, là, Jurassic Park, des choses comme ça. Ce qui est un peu technoscience. Là. Quand il y a des doubles éléments là-dedans, je suis pas très polar. Je suis pas très. Oui, j'ai lu du Stephen King. Je suis pas très thriller ou très horreur, mais Ouais, j'en ai lu. ouais. Mais c'est pas partie de mes choses. Là, je regarde dans mes choses. Ce que j'aime beaucoup, ce que j'aime vraiment beaucoup, là, ce que j'ai tout lu de cet homme, c'est du J.R. Dos Santos. Dos Santos, c'est lui qui a écrit La formule de Dieu. Ok. C'est une histoire un peu à la style Dan Brown, dans le sens où c'est un personnage un peu qui est un peu cryptographe, qui va déchiffrer des symboles, puis à travers les symboles, va être capable de résoudre un mystère. Donc, la Ouais. formule de Dieu et tout ça, là, c'est très lié avec la religion un peu Aller et chercher aujourd'hui. les Là. secrets cachés Ah, entre les lignes. ça, c'est vraiment des choses qui m'interpellent. Puis sinon, Ah, beaucoup. Quand j'ai commencé à écrire sur la dérive des continents, puis je me disais comment écrire du LGBT. Hein? ouais. C'est bizarre à dire, mais je veux pas tomber dans le stéréotype, dans Ouais. le facile, dans les choses dans les préjugés et tout ça. Fait que j'ai commencé à lire beaucoup d'auteurs queer. Puis du TJ Klune. TJ Klune, c'est vraiment très, 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 très bon. Et puis, c'est comme un peu, c'est vraiment mon auteur sur lequel je me dirais que j'essaie de m'approcher le plus dans sa façon de faire parce que l'aspect
LGBT, il est toujours secondaire, mais il est toujours très présent. Fait que, tu sais, de jouer entre les deux sur un plan versus l'autre, je trouve ça très intéressant de pas être juste comme une histoire d'amour gay entre deux Ouais. gars qui s'embrassent, puis que là, tout le monde le sait, puis que là, tu sais, tout le monde t'en chicane parce que là, ils sont rejetés par leur famille. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. C'est correct, ça existe des histoires, puis il faut passer par là pour un peu banaliser, pas banaliser, mais pour démystifier un peu le LGBT, là. Mais on est rendu ailleurs, là. On est rendu ailleurs, on est rendu dans un deuxième niveau, là. OK. OK. Cool. C'est assez varié. T'as-tu Assez lu varié. t'as-tu lu ceux de Cynthia, genre? Ouais, je les ai toutes OK. lues. OK. J'ai lu, puis c'est dans les, tu sais, c'est les premiers que j'ai lus dans mon réseau un peu d'auto-édité, tu Ah, sais, OK. pour être capable de comprendre comment ça marchait, etc. Puis, tu sais, elle va loin, là, elle va loin dans ses histoires. Puis j'ai fait comme, OK, on peut aller, tu sais, on peut craquer un peu l'histoire, puis on peut aller très loin dans la description. Fait que, tu sais, ça a été très formateur pour moi d'être capable de comprendre un peu son processus créatif à elle. Parce que moi, je suis pas dans le gore, je suis pas Ouais, dans c'est l'horreur, des choses comme ça. ça, mais ça permet de dire, hey, t'es capable de craquer un peu plus. T'es capable OK. d'aller un peu plus loin dans l'émotion, ce qui m'a permis d'aller approfondir justement mes relations humaines à l'intérieur de mes personnages Ah. parce que j'avais lu un peu de elle et de d'autres auteurs auto-édités que j'ai adoré, là, du Max G, du Marilyn Laurando, c'est des choses, tu sais, c'est Boissonneau. C'est tous Ouais. des éléments, mais c'est tous les deux, là. Ouais, c'est ça, Comme parce que tous je les suis deux, comme, ben, tous il y a chacun ensemble. une. L'un ou l'autre, il a le même prénom, fait qu'on raccourcit. Fait que c'est un peu, tu sais, c'est toutes des personnes où je fais comme, hey, c'est vraiment intéressant d'aller voir des choses qui ne se retrouvent pas nécessairement en librairie régulière. Et je fais comme, ah, ben, il y a du talent caché, puis qui serait à exploiter absolument. Puis je pense que comme, Que le monde s'empêche des fois de découvrir parce que il y a pas un petit icône de maison d'édition dans le bas. Ouais. exactement ça, puis tu sais, on va peut-être en parler que j'ai ouvert ma propre maison Oui, on d'édition. s'en vient avec ça, Robert. Fait que, tu sais, c'est un peu le fil conducteur de tout ça, là. Ah, ben là, on a hâte moi j'ai hâte tantôt qu'on en parle. Mais avant qu'on arrive là, je veux savoir qu'est-ce qui te plaît dans un roman en général? Euh, Moi, je te dirais les émotions, les personnages, Ok. bien avant, Ouais. bien avant les actions, là. Ok. Je cherche mes mots, là, c'est normal. On est tard, on est jeudi soir. Mais Moi, je t'écoute parler. C'est pas moi qui parle le plus, hein? moi, tu me poses une question, puis j'ai une grande gueule. Ouais. Mais c'est ce qui fait que mes romans sont peut-être un peu dans ce style-là, c'est-à-dire un personnage crédible. Là, OK? Ça peut être de la science-fiction, ça peut être du fantasy. C'est pas grave. Mais il faut que ça se tienne de A à Z. Et si le personnage se tient, a des émotions, pose des actions selon un principe qu'il nous a décrit, pour moi, si c'est crédible, c'est crédible. Fait que pour moi, là, ça, c'est bien important, puis c'est souvent ça qui va me faire décrocher d'une histoire ou d'un roman, là, tu sais, là. Ouais. Ben, c'est ça l'autre point de la question, c'est qu'est-ce que t'aimes pas dans un roman? Qu'est-ce que t'es pas capable? Ben, quand c'est trop, c'est trop. OK? Ça, c'est. Tu veux tellement créer le mystère que tu mets des fausses pistes, des leurres, etc. Non, c'est pas un leurre, c'est juste plus gris, puis tranquillement, ça va se découvrir. OK. Mais s'il y a quelque chose que tu mets dans ton roman, c'est parce qu'il est utile. OK. Mais moi, pas quelque chose qui n'est pas utile. Mais il peut être caché, ça peut être très pâle. Mais il faut qu'il soit crédible avec l'histoire.
Faut qu'il y ait cet lien-là, parce que si tu m'en vas en plein milieu puis que je découvre que tu as mis du remplissage, là, j'aime pas ça. OK. Bon. Puis là, moi, je veux qu'on aborde le sujet de t'as parlé tantôt de 4 tomes, mais là, moi, je le sais parce qu'on s'est déjà parlé que c'est pas là ta dérive des continents en 4 tomes. Qu'est-ce que tu nous as écrit? Veux-tu nous en Ouais, parler? dans le fond, la dérive des continents, la conquête des sommets, pour moi, c'est terminé. OK? La saga familiale, elle est close. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas la réouvrir, mais pas tout de suite. Je ne suis pas rendu là. Ils vivent en moi, puis je les garde à l'intérieur de mon cœur. Le troisième roman qui a été écrit entre ces deux-là, qui s'appelle, pour l'instant, Les hippocampes ne savent pas nager. On est dans le contemporain encore, et c'est le prochain qui devrait sortir. C'est une histoire d'un trio improbable, en fait. Donc, c'est 3 personnages en quête d'amitié. Hein? On pourrait le mettre comme ça. Et c'est l'amitié entre ces 3 personnages-là qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils deviendraient amis. Mais sont-ils vraiment amis ou se sont croisés au bon moment, au bon espace? Parce qu'ils vivent tous à l'intérieur du même building. Fait que là, c'est là. Comment se créer une amitié? Comment se créer le respect à travers ça? Parce qu'ils parlent beaucoup ils vont loin, là. Ils brassent de la soupe, là. Ils brassent de la soupe en masse d'émotions. Ils vont dans les mauvais choix et les mauvais chemins. Puis à travers ça, ils se reconstruisent parce qu'ils ont toutes une situation complexe dans laquelle ils vivent. Fait que ça, c'est le prochain qui va sortir, qui est dans le contemporain. Puis mettons, c'est-tu à peu près dans les eaux de Caen? Ben, tu vois, lui, je l'ai envoyé en maison d'édition pour voir. Puis à date, j'ai juste 2 réponses qui sont négatives pour l'instant. Mais je l'ai envoyé beaucoup à l'automne, puis c'était le temps des salons du livre. Fait que les maisons d'édition étaient bien occupées à faire d'autres choses que lire des manuscrits. Là, je commence à recevoir des réponses, mais les maisons sur lesquelles j'ai reçu des réponses ne sont pas nécessairement ceux que j'aurais préconisés, là, que je savais que c'était pas nécessairement casté pour eux autres. Mais j'ai fait comme, ils sont plus généralistes. Je disais, ça aurait pu fonctionner. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Fait que c'est pas plus grave. Il y a la porte B, la porte C et la porte D qui s'en vient. Il y a toujours des portes en arrière. Mon Dieu! OK. Puis là, après ça, on a peut-être un tome 4. Ben, il y a un quatrième roman qui, lui, est dans le thriller horreur paranormal. Ouais, mais je ne suis pas un écrivain de gore. Je ne suis pas un écrivain de beaucoup de sang, beaucoup d'intestins qui traînent par terre. Donc, je suis bien plus dans le psychologique. Mais ça s'appelle, le titre, c'est La route des damnés. Et ça se passe sur une route dans laquelle c'est des personnages qui sont pognés dans une boucle, sur la même route, à la même place, à la même heure. Et il leur arrive un paquet d'affaires que je vous dirai pas. Mais j'aime beaucoup vers quoi je suis allé parce que ça me sort de ma zone de confort de contemporain. Ouais. C'est comme, allons-y, est-ce que je suis capable d'associer? Puis là, mon but, c'était de découvrir toujours mon identité d'auteur. Être capable de dire, hey, je suis qui? C'est quoi mon style? C'est quoi mon leitmotiv d'écrivain? Puis là, j'ai fait comme, OK, là, je le vois plus à travers des œuvres un peu différentes de mon récit régulier de contemporain. Fait qu'à travers ça, je vois que mes personnages sont là, que mes émotions sont là, que le psychologique est là, que ils sont verbeux, mes personnages, là, pas pour rien que je suis une grande ici, mais ils parlent, il y a beaucoup de dialogue. Fait que de retravailler un peu tous ces éléments-là, j'ai fait comme OK, je vois plus mon rôle d'écrivain à travers mon style d'écrivain à travers d'autres récits.
Puis là, on est en train de travailler. Je suis en train de travailler là, sur un plan pour travailler sur du fantasy. Là. Oh, misère! Oh oui, on se lance lousse. 5 minutes, n'importe quoi, j'achète, merci, bonsoir. Hey Robert, parce qu'il nous reste peut-être 5 minutes, je veux qu'on aborde mon dernier sujet. Je te poserai pas la question à savoir c'est quoi ta couleur préférée. Je veux que tu nous parles de ton projet. Tu as commencé quelque chose de gros qui s'en vient. Oui, dans le fond, ben, je viens de lancer ma maison d'édition qui s'appelle les Éditions du Relief. Et ben, mon but, c'est vraiment d'aller chercher des auteurs qui sont moins connus, mais qui ont quelque chose à dire. J'attends ton manuscrit avec impatience. Mais c'est complexe, c'est gros, c'est. Puis mon but, c'est pas nécessairement de faire de l'argent, quoique on veut pas être en déficit. Mais le but n'est pas tant de créer de la richesse ou etc. Le but, c'est on veut lire des gens intéressants. On veut lire des histoires qui valent la peine d'être lues. Fait que ce soit parfait ou pas parfait, pas qu'on s'en fout parce que ça se travaille, mais on veut offrir cette possibilité-là à, à un réseau d'auteurs indépendants. On dit, ben, hey, on peut plus développer quelque chose parce que souvent dans les librairies régulières, on n'a pas accès si on n'est pas dans une maison d'édition. Fait que de travailler dans une maison d'édition, sachant que ça peut nous ouvrir des portes, ben, l'idée, c'est de faire découvrir des nouveaux auteurs à travers le Québec, à travers la maison d'édition que je veux développer. Parce que mon but, c'est que le monde me lise, que le monde lise, que le monde découvre des auteurs qui ont quelque chose à dire, simplement. C'est sûr que ma ligne éditoriale est vraiment basée sur les émotions, mais je pense que si ça peut être un fantasy, ça peut être un film d'horreur, pas un film d'horreur, un livre d'horreur, il peut y avoir, on parlait de la montagne russe d'émotions, on n'a pas besoin d'avoir des up and down tout le temps, là, mais qu'il y ait des scènes fortes d'émotions pour faire avancer l'histoire. Pour moi, c'est sûr que c'est mon créneau, mais j'enlèverai pas rien à la science-fiction, même si c'est très froid ou des choses comme ça. Il reste qu'il y a des personnages qui vivent à l'intérieur, puis quand un personnage est bien construit, ça suit par soi-même. Là. Ah, merveilleux, quel beau projet. Puis là, j'imagine et je crois que tu as un site web pour cette maison d'édition-là. Oui, éditiondurelief.ca. Donc, édition au pluriel du relief.ca. Vous allez pouvoir trouver mes livres qui sont là. Et on a fait l'annonce, dans le fond, qu'on prend des manuscrits, tout ça. Je commence à en recevoir. Fait que, c'est intéressant. Wow. Mais ça reste que c'est une toute jeune maison d'édition qui a besoin de trouver distributeurs, diffuseurs, etc. pour pouvoir entrer dans les librairies. Ça va prendre du temps. Fait automatiquement, c'est sûr que je ne publierai pas 10 livres, 10 romans cette année. Là. Mais si on est capable d'en prendre un et deux, et puis à partir de là, être capable de se construire un catalogue, puis être capable de monter la maison d'édition, ça permet d'avoir une plus grande force face aux diffuseurs et aux distributeurs. Puis si le but de l'auteur, c'est de se faire publier et de se faire lire, ben je pense que c'est la bonne place. Parce qu'on s'entend que c'est pas là qu'on fait de l'argent, là. Mais c'est une porte d'entrée que je veux ouvrir pour certaines personnes d'autres. Puis j'arrive à la retraite, donc je n'aurai pas besoin de penser à mon salaire, etc. Donc, à quelque part, je vais être capable de prendre mon temps pour faire ça, sachant que le salaire va rentrer quand même. Donc, d'être capable de jouer là-dedans puis de permettre de développer cette maison d'édition-là va juste être bénéfique. C'est du gagnant-gagnant un peu partout, là. Oui, gagnant pour tout le monde. Exact. Ah, wow! Puis là, j'imagine que en tant que ton nom personnel, mais ta maison d'édition, avez-vous des réseaux sociaux? En tant que Robert, tu parles? Ouais. Ben oui. Dans le fond, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, évidemment. Je suis sur X.
Oh. Mais c'est surtout sur c'est ça. On veut pas aller là. Instagram, Facebook, c'est les principales pages sur lesquelles je suis. Donc, à Robert Bergevin ou RB Auteur ou Robert Bergevin Auteur, vous allez tout trouver ça à l'intérieur de. Puis, si vous voulez m'écrire, ben, en passant par la maison d'édition, ben, c'est moi qui reçois les courriels de toute façon. Fait que vous pouvez m'écrire là, il n'y a pas de problème. C'est moi qui réponds à manuscrit, à info et à Robert. Fait que ça s'en va On peut, si dans on la peut même te trouver, boîte. on peut te trouver. C'est exactement ça. Parfait, ça. Puis, à part de ça, parce que là, j'avais peur qu'on me coupe à 9 heures, mais ça a l'air que ça va encore bien. J'ai le temps de te poser ma dernière question. Quel événement qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu es du genre à faire des salons du livre ou à quoi on peut s'attendre là, venant de toi dans les prochaines semaines et mois? Oui, dans le fond, le 15 février, je vais être au Salon Passager de Victoriaville. Oh. Ensuite, au mois de mars, faut que je m'entende pour une date avec Cynthia pour être capable de faire un lancement. Donc, lancement de la conquête des sommets. Puis, on pourra en profiter en même temps pour faire le lancement de la maison d'édition, pour faire un gros party. Et puis, au mois d'avril, je crois, non, au mois de mai, je vais être à Drummondville. Fait que, tu sais, je me promène dans des endroits un peu comme ça. Je pense que j'ai Laval aussi, Saint-Jérôme, des places comme ça. Pour l'instant, mon but, c'est de rencontrer des auteurs pour l'instant. Parce qu'avec 2 livres, à un moment donné, on a fait le tour, puis de passer des journées à essayer de vendre un livre ou 2 livres. Tu sais, c'est pas là qu'on fait nécessairement l'argent, mais si j'y vais, c'est vraiment pour rencontrer des gens, moi, ce que j'aime, c'est de parler. Tu sais, dans le fond, il y en a plusieurs qui passent à ma table, puis ils n'achètent pas mon livre, puis je fais comme, c'est pas grave. Mais on a discuté de littérature, on a discuté de plein d'autres choses. Fait que moi, je On passe peut mes avoir journées à appris une jaser. chose dans cette conversation-là. C'est ça. Tout est instructif quand tu parles à des gens, des fois. En tout cas, c'est... Oh! Vive les gens. OK. Puis, autre que ça, y a-tu quelque chose? Il y a Isabella qui dit qu'il va peut-être venir te voir là, à Victo. Puis, est-ce que on a couvert tout ce dont tu voulais parler? Est-ce qu'il y a quelque chose, Robert, que tu voudrais ajouter que je t'ai pas posé comme question? Ben, on a fait un tour super de tout ce qui est des choses. J'ajouterais que tu as montré mes couvertures tantôt. Ouais. Et je m'en voudrais de passer sous silence que les couvertures sont faites par un de mes amis qui est artiste. C'est un artiste qui fait beaucoup dans le cartoon, dans le manga, etc. Et puis, c'est lui qui a fait les pages couverture. Donc, moi, j'ai complété avec la maquette par la suite, mais le fond et les images qui sont à l'intérieur du roman aussi, c'est Matthew Vale, MVV Artworks. C'est lui qui a fait les choses et je trouve que c'est un artiste incroyable qui a cette capacité-là de jouer avec les couleurs et de mélanger ces couleurs-là. Et j'ai fait comme, je suis tombé en amour avec les couvertures dans les 2 fois. J'ai fait comme, il est tombé vraiment là, ça coche, comme on dit, là. Et pour moi, là, c'est un ajout au livre quand on regarde la couverture. J'ai beaucoup de commentaires positifs sur wow, il est bien beau ton livre. Absolument. Maintenant, l'histoire, il y en a qui ça les touche, il y en a qui ça les touche pas, c'est pas grave. Mais je le sais que quand ils approchent ma table, ils regardent le livre et ils font comme wow, tu sais, ça fesse. Ça fesse. Fait que ça, tellement moi, là, important. c'est exactement ça. Il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans. C'est vraiment un artiste que j'ai payé. J'ai vraiment fait comme non, tu vas me faire le faire, mais je vais te le payer parce que c'est une œuvre d'art que je t'achète pour le mettre sur mon livre. Puis une belle collaboration. Puis c'est pour ça là, que je suis très, très, très heureux de l'avoir dans mon réseau. Là. Ah, cool! Un petit coucou à lui si un jour il nous regarde en rediffusion. Donc, sinon, pour moi, ça fait à peu près tout le tour. Je te connais par cœur maintenant, de tout de toi. Puis, j'ai super hâte qu'on se recroise en personne pour continuer de jaser.
Puis moi, pour moi, ce soir, ça conclut ce que je voulais partager avec les gens. Hey, ça m'a fait plaisir de te jaser de mes livres, même si tu en connaissais une petite partie. Et j'irai te voir. Je pense que tu commences à tourner autour de la librairie des confidences. Yes, Là. 3 jours cette semaine. J'irai passer quelque temps là, pour aller jaser avec vous autres. Puis prendre un temps pour écrire aussi. Là. Ouais, c'est important ça. On a une couple de gens qui viennent faire ça. C'est super. Ah, merci beaucoup, Robert Bergevin. Puis à la prochaine fois qu'on se recroise. Merci. Bonne soirée. Salut, bye bye.